Elena était architecte depuis 20 ans, mais jamais elle n'avait été confrontée à un défi aussi intimidant. Le village de Santa Esperanza, perché entre les montagnes du Guatemala, était coupé du monde depuis que l'ancien pont suspendu était effondré lors de la dernière saison des pluies. Sans ce pont, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, les malades ne pouvaient atteindre l'hôpital et les familles étaient séparées par un gouffre de 100 mètres de profondeur. L'ONG pour laquelle Elena travaillait lui avait confié la mission de construire un nouveau pont. Mais en arrivant dans le village avec ses plans sophistiqués et ses calculs précis, elle découvrit une réalité bien différente de ce qu'elle avait imaginé depuis son bureau climatisé de Mexico. Señora Elena, dit Don Carlos, le maire du village, en secouant tristement la tête. Nous n'avons pas les matériaux que vous avez demandés. Pas d'acier spécialisé, pas de béton armé, pas de machine pour porter tout cela jusqu'ici. Elena regarda ses plans puis le gouffre béant qui séparait les deux côtes du village. Les chiffres sur le papier paraissaient soudain inutiles face à la réalité brutale de cette faille dans la montagne. Et financièrement, demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Nous avons économisé pendant 3 ans, répondit l'institutrice Maria. C'est à peine suffisant pour acheter les cordes et les planches de base. Cette nuit-là, Elena s'assit sur la petite véranda de la maison où elle logeait, regardant les étoiles qui brillaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue en ville. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit complètement démunie. Tous ses diplômes, toute son expérience, toute sa confiance et en ses capacités techniques ne servaient à rien ici. Mon Dieu, murmura-t-elle, j'ai accepté cette mission en pensant que je pourrais la résoudre avec mes connaissances, mais je ne sais plus quoi faire. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des voix joyeuses dans la cour. En sortant, elle découvrit Don Miguel, un vieil homme qu'elle n'avait encore jamais vu, entouré d'un groupe d'habitants du village. « Ah, Señora Elena !» s'exclama Don Carlos. « Voici Don Miguel. Il était charpentier avant que l'arthrite l'empêche de travailler. Il dit qu'il a une idée pour votre pont. » Miguel sourit, et ce sourire paisible que portent souvent les personnes âgées qui ont beaucoup vécu. « Señora, dit-il, j'ai entendu parler de vos difficultés. Puis-je voir vos plans ?» Elena lui montra ses dessins complexes, expliquant les défis techniques et les limitations matérielles. Miguel écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Vous savez, dit-il finalement, mon grand-père a construit un pont dans ce village. Il a 70 ans, pas avec des machines ou des matériaux modernes, juste avec ce que Dieu nous donne, du bois, des pierres et des mains qui savent travailler. » « Mais Don Miguel, protesta Elena, les normes de sécuriser, les calculs de charge. » Le vieil homme leva doucement la main. « Señora, respectueusement, ce pont a résisté à tous les tremblements de terre, à toutes les tempêtes pendant 70 ans. Il n'est tombé que quand les planches ont pourri et que personne ne s'en est occupé. » Il prit un bâton et commença à dessiner dans la terre. « Regardez, nous utilisons la roche de la montagne pour les fondations, le bois de nos forêts pour la structure et quelque chose que vos plans n'incluent pas, la confiance. » « La confiance ? Oui, la confiance. La confiance que si nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons, Dieu comblera ce qui nous manque. » Elena sentit quelque chose remuer en elle. Pas sa logique d'ingénieur, mais quelque chose de plus profond. Et concrètement, comment procédons-nous? Au cours des jours suivants, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elena commença à travailler avec Miguel et les habitants du village. Non plus comme une experte venue d'ailleurs, mais comme une partenaire dans un projet commun.
Elle apporta ses connaissances techniques, mais elle apprit aussi à écouter la sagesse de ceux qui connaissaient intimement leur terre, leur climat, leur histoire. Ici, expliqua Pedro, un fermier, l'eau de la rivière monte rapidement en juillet. Il faut que les piliers soient plus hauts que ce que vous aviez prévu. Et là, ajouta Carmen, une grande mère qui vivait près du gouffre depuis 50 ans. Le vent tourbillonne d'une façon particulière. Il faut orienter le pont différemment. Elena intégra chacune de ces observations dans ses calculs. Petit à petit, un nouveau design émergea. Plus simple que les plans originaux, mais infiniment plus adapté aux lieux et aux ressources disponibles. Mais le vrai défi vint quand il commençait la construction. Le premier jour, alors qu'il posait les fondations du côté du gouffre, un orage éclata soudainement. En quelques minutes, le travail de toute une journée fut emporté par un glissement de terrain. Elena s'effondra découragée. « C'est impossible, dit-elle à Miguel. Nous n'avons ni l'équipement pour stabiliser le terrain, ni les fonds pour recommencer. » Miguel s'assit à côté d'elle sous l'abri de fortune qu'ils avaient construit. « Señora Elena, me permettez-vous de vous raconter une histoire ?» Elle hocha la tête, trop fatiguée pour protester. « Quand j'étais jeune homme, j'ai voulu construire une maison pour ma fiancée. Mais je n'avais presque rien. Quelques planchers récupérés, des clous rouillés, pas d'argent pour acheter de bons matériaux. Mes amis se moquaient de moi. Avec ça, tu ne construiras jamais rien de solide, disait-il. Il sourit en regardant vers le village. Alors j'ai prié. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, je te donne mes pauvres planches et mes clous rouillés. Si tu veux que cette maison existe, guide mes mains. » Et alors j'ai commencé à construire. Et chaque jour, il se passait quelque chose d'inattendu. Un voisin apportait quelques planches supplémentaires, un autre offrait son aide pour une après-midi, une femme du village donnait de la peinture qui lui restait. Petit à petit, planche par planche, la maison a pris forme. Il se tourna vers Elena. Cette maison, c'est celle où j'ai vécu avec ma femme pendant 45 ans, où j'ai élevé mes 5 enfants. Elle tient toujours debout, solide comme le roc. Non pas parce que j'étais un grand charpentier, mais parce que j'ai confiance en Dieu pour multiplier mes pauvres efforts. Elena resta silencieuse un long moment, puis doucement, elle demanda « Et si nous échouons, si le pont s'effondre ? Alors, nous aurons échoué en faisant confiance plutôt qu'en abandonnant par peur. Et croyez-moi, Señora, il vaut mieux échouer en ayant eu confiance que réussir en ayant compté que sur soi-même. » Le lendemain matin, il recommençait de plus belle. Mais cette fois, Elena aborda le travail différemment. Au lieu de s'appuyer uniquement sur ses calculs, elle commença chaque journée par une prière silencieuse. « Dieu, guide mes mains et mon esprit. Aide-nous à construire quelque chose de bon avec ce que tu nous as donné. » Et les miracles quotidiens commencèrent. Un marchand de passage offrit des cordes de meilleure qualité qu'il ne pouvait pas vendre en ville. Un ingénieur à la retraite de passage pour visiter sa famille passa 3 jours à les aider bénévolement. Les jeunes du village organisaient des levées de fonds improvisées qui rapportaient juste assez pour acheter les matériaux manquants. Le plus remarquable fut ce qui arriva avec les poutres principales. Elena avait calculé qu'ils auraient besoin de bois d'une qualité spécifique introuvable dans la région. Mais Don Felipe, un bûcheron, lui montra des arbres qu'un ouragan avait déracinés l'année précédente dans la forêt. Ce bois a séché naturellement, expliqua-t-il. Il est plus dur et plus résistant que celui que vous cherchez. Et il est gratuit. Quand Elena testa la résistance de ce bois, elle découvrit qu'il dépassait effectivement ses spécifications.
Ce que la nature avait fait gratuitement était supérieur à ce qu'elle avait prévu d'acheter. Semaine après semaine, le pont prit forme. Elena apprit à faire confiance non seulement à Dieu, mais aussi aux gens qui l'entouraient. Elle découvrit que Antonio, qu'elle avait pris pour un simple ouvrier, avait en fait une compréhension intuitive de la statistique qui rivalisa avec ses propres connaissances. Que Rosa, la couturière, avait un œil pour les détails qui lui permit de repérer les défauts qu'Elena n'avait pas vus. Vous savez, dit-elle un soir à Miguel, je commence à comprendre ce que vous vouliez dire par confiance. Ce n'est pas de la naïveté ou de l'irresponsabilité. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler et que parfois les meilleures solutions viennent quand nous acceptons de travailler avec ce que nous avons plutôt que d'attendre d'avoir tout ce que nous pensons nécessaire. Miguel hocha la tête. Et qu'est-ce que vous avez découvert d'autre? Elena réfléchit. Que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Parfois, c'est mieux que ce que nous avions imaginé. Le jour de l'inauguration du pont arriva enfin. Toute la communauté était rassemblée des deux côtés du gouffre. Elena regarda sa création avec un mélange de fierté et d'humilité. Ce n'était pas le pont high-tech qu'elle avait initialement conçu. C'était quelque chose de différent, plus simple dans sa conception, mais plus riche dans sa signification. Don Carlos prit la parole. Ce pont n'est pas seulement fait de bois et de pierre. Il est fait de confiance. Confiance en Dieu. Confiance les uns en les autres. Confiance en notre capacité à créer quelque chose de beau ensemble. Puis vint le moment du test final. Elena fut invitée à être la première à traverser. Son cœur battait fort tandis qu'elle posait le pied sur la première planche. Mais chaque pas, sa confiance grandissait. Le pont était solide, stable, parfaitement adapté à son environnement. À mi-chemin, elle s'arrêta et regarda en bas vers la rivière qui coulait 100 mètres plus bas. Pour la première fois depuis le début du projet, elle n'eut pas peur. Non pas parce qu'elle était certaine que ses calculs étaient parfaits, mais parce qu'elle savait qu'elle avait fait de son mieux avec confiance et que c'était suffisant. Quand elle atteignit l'autre côté, toute la communauté éclata en applaudissements. Mais le moment le plus émouvant vint quand elle vit le premier groupe d'enfants traverser en courant pour aller à l'école, leur rire résonnant dans la vallée. « Merci, Señora Elena, dit la petite Sofia, âgée de 8 ans. Maintenant, je peux voir ma grand-mère tous les jours. » Cette nuit-là, Elena écrivit dans son journal. « J'ai appris quelque chose d'extraordinaire ici. La vraie confiance en Dieu n'est pas de s'asseoir et d'attendre qu'il fasse tout à notre place. C'est de faire notre part avec foi en sachant qu'il fera la sienne. C'est de commencer avec ce que nous avons, même si ça ne semble pas suffisant, en croyant qu'il peut multiplier nos efforts. » 2 ans plus tard, Elena reçut une lettre de San Esperanza. Le pont tenait toujours bon, résistant à tous les temps. Mais plus que cela, l'expérience avait transformé la communauté, inspirée par ce qu'ils avaient accompli ensemble. Les habitants avaient depuis construit une nouvelle école, amélioré le système d'eau potable et créé une coopérative agricole prospère. « Vous nous avez appris plus que l'ingénierie, écrivait Don Carlos. Vous nous avez montré que lorsque nous faisons confiance à Dieu et les uns aux autres, il n'y a pas de gouffre trop large à franchir. » Elena sourit en relisant cette lettre. Elle aussi avait été transformée par cette expérience. Dans ses projets suivants, elle commençait toujours par une prière, travaillait toujours en partenariat avec les communautés locales et gardait toujours un espace pour les miracles quotidiens.
Elle avait appris que la confiance en Dieu n'est pas passive. C'est l'acte le plus actif que soit. C'est avoir le courage de commencer même quand nous ne voyons pas comment nous pourrons finir. C'est croire que nos petits efforts faits avec sincérité peuvent devenir quelque chose de grand et de beau. Le pont de Santa Esperanza devint célèbre dans la région, non pas pour sa sophistication technique, mais pour son histoire. Les gens venaient de loin pour le voir, entendre comment il avait été construit. Et chaque visiteur repartait avec la même leçon parfois. Les plus beaux ponts ne sont pas ceux qui enjambent les rivières, mais ceux qui relient les cœurs, les communautés et l'humanité de son Créateur. La confiance, découvrit Elena, n'est pas l'absence de doute ou de défi. C'est la décision de continuer à construire malgré eux, de poser des planches l'une après l'autre, un jour après l'autre, en croyant que quelque chose de beau et de solide peut émerger de nos efforts imparfaits mais sincères. Et parfois, quand nous regardons en arrière, nous réalisons que ce que nous avons construit avec confiance était exactement ce dont le monde avait besoin. Non pas ce que nous avions planifié, mais quelque chose de bien meilleur que nous n'aurions jamais pu imaginer seuls.